S'il y a bien un dossier dont on va beaucoup parler cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Lors de ses vœux aux Français samedi soir, le président Emmanuel Macron l'a réaffirmé, la réforme des retraites est nécessaire. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. Le projet doit être présenté le 10 janvier, mais depuis des mois, la gauche et les syndicats sont vent debout. L'une des principales organisations, la CGT, le promet. 2023 ne sera pas l'année de la réforme, mais bien celle des grèves et des manifestations. Cécile Verzelletti, secrétaire confédérale. Ce qu'il nous annonce finalement très sereinement, c'est qu'il va passer en force une mauvaise réforme. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Emmanuel Macron vit dans un autre monde. On a l'impression que ces derniers mois, il n'y a eu aucune mobilisation. Il ne prend absolument pas en compte ni la colère de la population, ni les préoccupations justement de la population. Les syndicats donnent rendez-vous dans la rue, donner de la voix pour tenter d'infléchir les débats à l'Assemblée. Le gouvernement n'a pas de majorité absolue, il devra donc aller chercher les soutiens à droite. Le parti Les Républicains va-t-il voter la réforme? Les négociations s'annoncent houleuses. En tout cas, l'exécutif peut toujours compter sur l'article 49.3 de la Constitution et ainsi faire adopter le texte sans vote. Technique est déjà utilisée en 2022 pour le budget. Le portefeuille des Français, lui, risque de continuer à subir les foudres de l'inflation. Comme en 2022, les prix vont augmenter. On a une inflation durable devant nous. Dominique Schelcher, patron d'une enseigne de la grande distribution, invité sur le plateau d'une chaîne de télévision. On va répercuter donc dans les prix la hausse des prix de l'électricité et du gaz l'année prochaine. Et en même temps, je dis que c'est un cycle, et qui dit cycle dit qu'à un moment, il va rebaisser. Mais personne ne peut vous dire aujourd'hui quand il va rebaisser. Mais pas en 2023. Pas en 2023, bien évidemment. Comme le dit ce grand patron, les prix de l'énergie vont augmenter pour les entreprises. C'est aussi vrai pour les ménages. Ils vont être moins protégés par le bouclier tarifaire de l'État, moins que l'an dernier. Les Français qui, après avoir vibré pour les Bleus du foot, attendent avec impatience les Bleus du rugby. La Coupe du Monde programmée à la maison en septembre prochain. Le match d'ouverture, une affiche de rêve. France-Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks. L'entraîneur adjoint du 15 de France, Raphaël Ibanez. C'est une perspective excitante parce que c'est un grand défi qui attend l'équipe de France. Il y a une belle histoire entre les deux équipes, beaucoup de respect et c'est évident que pour la France, pour l'équipe de France, c'est un grand défi. Rendez-vous le 8 septembre prochain pour ce match d'ouverture. Le mondial de rugby en France qui sera un bon test alors que se profilent les Jeux Olympiques de Paris 2024. Paris, Paul Vialaret pour Médire.